Une petite phrase signée de Dominique Strauss-Kahn, justement sur l'avenir du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste n'a pas d'avenir, il est temps qu'il disparaisse. C'est sévère. Oui, c'est sévère. Moi, j'ai pas l'habitude de commenter les commentaires, et en particulier quand c'est des voix d'outre-tombe. Donc ça m'intéresse assez peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que l'on fait après une défaite qui a été monumentale, qui est la défaite d'un parti politique, celle du Parti Socialiste, et une défaite dont on peut se demander si elle n'est pas celle d'une offre politique et celle de la social-démocratie. C'est toujours gênant d'entendre des gens qui sont guidés plus par la rancœur que par la raison. Et je voudrais simplement rappeler que si Dominique Strauss-Kahn n'a pas pu concourir à l'élection présidentielle, le Parti Socialiste n'y est pas pour grand-chose. Et donc aujourd'hui, le voir finalement éteindre la lumière en partant parce qu'il n'est plus même dirigeant de ce parti, c'est quelque chose de très triste. Emmanuel Macron mène une politique de classe. Il a fait un choix. Le choix de l'injustice fiscale, sociale et territoriale. Donc moi, je veux bien qu'on annonce beaucoup de choses. Regardons point par point. Emmanuel Macron voulait faire une politique et de droite et de gauche. In fine, a-t-il tué le clivage politique? Non. Il n'a pas mené de politique et de gauche et de droite. Il mène une politique banalement de droite. Qu'est-ce que l'on observe? Moi, je le vois, tout ce qui est proposé, c'est ce qui est depuis des années sur les étagères de la direction du Trésor à Bercy. Voilà, je le dis pour l'avoir observé de près, parce qu'un certain nombre de propositions qui sont mises en œuvre aujourd'hui ont été proposées et refusées par des gouvernements précédents. Sur le plan juridique, en 2012, personne, y compris ceux qui aujourd'hui ont de très hautes responsabilités dans le pays et qui étaient à l'époque à l'Élysée, vous voyez... Je parlais évidemment d'Emmanuel Macron, voilà, ça c'est plus clair. Qui surveillait comme le lait sur le feu tout ce qui concernait la fiscalité des entreprises. Et Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre de l'Industrie, bien sûr savait qu'il y avait une possibilité que cette taxe soit remise en cause. Réduction d'un tiers du nombre des parlementaires. 30% de députés en moins, 30% de sénateurs en moins, ça veut dire concrètement passer de 577 députés aujourd'hui à 400. C'est du jamais vu. Donc prochaine législative, élection de 400 députés. C'est notre engagement. Nous le tiendrons, encore une fois, du jamais vu dans l'histoire de notre République, puisque ça a plutôt été l'inverse.